Bon, alors tu dis que le diable n'a pas tout pouvoir sur l'homme. C'est rassurant. Mais par contre, on dirait pourtant. Ah ben, il a pouvoir sur ce que l'homme aimerait pouvoir gérer, lui. Mais il faut considérer, pour réfléchir à ça déjà, simplement, la première des réflexions, c'est, j'en ai déjà parlé, quand un homme comme Saint Paul dit qu'il ne peut pas faire le bien qu'il voudrait faire, et qui fait tout le mal qu'il ne voudrait pas faire, il y a quand même une signification qu'on faut aller chercher, parce que cet homme, c'est Saint Paul, c'est pas de Tartampion, employé de bureau, je ne sais pas où, c'est Saint Paul, donc c'est un homme d'une envergure exceptionnelle. Ben lui, voilà ce qu'il dit. Donc, attention, il y a quelque chose de robuste à résoudre à cet endroit-là. Tu vois? En même temps, l'homme a un pouvoir, pour mettre en balance ça, l'homme a un pouvoir réel, puisqu'il peut rester en enfer, malgré que Dieu veut l'en sortir. Oui. Donc, il a une volonté, sa volonté là, c'est un véritable pouvoir. Donc, Saint Paul, il se trouvait dans une position où, en réalité, il était saint, alors que, dans la manifestation, il était dans l'obligation d'agir de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il était quand même sous l'emprise du diable. Mais à un emplacement où c'est inéluctable. C'est comme le corps de quelqu'un qui disparaît à la mort. Donc c'est inéluctable d'être à la proie du diable, d'une certaine manière. D'une certaine manière, mais simplement tout ce qui peut être pris par lui est inéluctable. Et puis il y a une phase. L'homme en tant que tel, il faut aller chercher. C'est pour ça qu'il faut commencer par apprendre, par trouver qu'est-ce que l'homme, et quelle est sa raison d'être. C'est la question fondamentale. Tant que ça n'est pas résolu, tout le restant, on peut blablater tant qu'on veut, avec des termes plus ou moins savants, on n'aboutit à rien. On aboutit à des raisonnements, mais on n'aboutit à rien. Je n'ai pas encore posé la question, qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que sa raison d'être? Mais parce que j'ai déjà répondu plusieurs fois, donc tu peux reposer la question. Oui, mais ça ne me donne pas les réponses qui m'amènent à comprendre ces mystères dont on parle. Bien sûr que non, mais si ça ne te donne pas les réponses, j'y suis pour rien. Moi, je ne peux pas te donner la possibilité de comprendre. Je peux t'expliquer l'histoire, à présent c'est à toi de comprendre. Quelle est la démarche à suivre pour l'obtention de ces réponses? Comment faire? C'est impossible, il n'y a pas de moyen. Même si je mange quelque chose d'excellent et que j'en mange beaucoup, ça ne te nourrira pas. Tu comprends? C'est à toi de te nourrir. Ah, ça ne me nourrira pas à moi. Voilà. Oui, d'accord, mais bon, pour moi... Pour toi, c'est flou, mais c'est simplement parce que la parole, il faut bien utiliser ce genre d'analogie pour pouvoir saisir qu'il y a un endroit où on est obligé de faire une démarche soi-même. Oui, mais que faire pour ne pas prêter le flanc au diable? Puisqu'on est dans un monde sensible, qu'on est déconnecté du monde intermédiaire, on ne sait même plus ce que c'est. Mais on n'est pas en réalité ici, on n'est pas... Un aveu d'impuissance n'a jamais engendré quoi que ce soit. Oui, mais ça, c'est bon. Mais oui, mais donc c'est bon, c'est d'autant plus bon que c'est comme ça. Donc il s'agit d'une démarche qu'il faut faire, c'est tout. C'est rien d'autre, hein. Donc, à présent, on parle de mal et de bien. Oui. Je vais te dire une chose, en poussant loin le bouchon. Où est le mal, où est le bien? Ah ben quand même. Ah oui, quand même. Eh ben, alors, il faut encore m'expliquer le coup. Tu vois, en réalité, puisqu'un homme comme Saint Paul pouvait agir mal, donc c'était une crapeuse, c'était un mécréant. Bon, donc parlons de... C'est qui alors? Parlons alors... Où est le croyant, le bon croyant qui lui fait le bien? Puisque Saint Paul, c'est un mécréant, il fait du mal. Alors, qui c'est où le bon? Qu'on me le montre, le bon. Ça va pas. Alors, parlons donc de voie droite.
Mais oui, mais la voie L'homme droite... doit s'obstiner à rester sur la voie donc droite. c'est quoi? C'est de rester fidèle à Dieu dans ce que Dieu lui demande. Mais intimement, il y a un moment donné, tu peux être cité dans l'impossibilité de faire une chose. Ça ne veut pas dire que tu renies Dieu pour autant, tu comprends? Saint Paul, lui, il fallait qu'il puisse se crocher. C'est ça le fil d'Ariane. Tu tiens au fil d'Ariane pour traverser le labyrinthe. Puis le labyrinthe, c'est l'ensemble de tous ces états intermédiaires, y compris le monde sensible, pour aboutir au but, le but qui est cette libération. C'est plus même le salut, c'est la libération. Voilà, c'est-à-dire que tu rejoins, c'est ça cette goutte d'eau qui rejoint l'océan. Tu es en train de me dire qu'il n'y a absolument aucun moralisme possible dans toute interprétation. Aucun. Il n'y a que, je ne vais pas nier la morale en elle-même dans une société où individuellement, il est bien clair que de faire telle chose, de telle façon, de faire ci ou de faire là, ça a un sens, mais il faut bien les situer à chaque fois, bien comprendre de quoi signifie, ce que ça signifie et les conditions dans lesquelles ces choses-là se font. C'est comme le vol auquel on coupait le poignet. Tu m'as bien expliqué que dans certaines situations, et il y a eu à un moment donné des périodes de famine où les gens sont dans un désarroi, on enlève cette règle-là parce que quand tu trouves quelque chose à manger, tu le prends et tu le manges. Voilà. Donc on ne va pas commencer à te faire un cinéma, à te raconter, je sais pas quelle histoire. La subjectivité de l'homme peut l'amener à justifier chacun de ses actes. Oui, mais ça, donc, c'est qu'il est déjà... C'est ça, là, le diable. C'est là, voilà. Ben, le voilà manifesté. Il vient justifier toute la manière dont Tes dérives. Voilà, le bonhomme pense et il se donne raison. Et bien, c'est le diable qui lui indique tout ce qu'il faut pour justifier son action, sa position. Et pour ne pas en arriver là, il faut bien entendu être initié à une tradition. Ah, évidemment, parce qu'on arrive là inévitablement, ce qui veut dire que tu dois non seulement en arriver là, mais dépasser ça. C'est-à-dire C'est-à-dire comme quelqu'un qui est dans la souffrance la plus terrible, puis qui est bien plus au fond de ça, et ce qui règne là-dessus, c'est une joie interne. Cette joie non ressentie dont parle la petite sœur de Lisieux. Donc il faut transcender tout ça, quoi. Il faut se positionner de manière à ce que ces choses-là se transcendent par elles-mêmes. Par elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est Dieu qui commande. Il faut se soumettre à quelque chose là qui est bien précis. Voilà. En fait, et tout ce qui est ressenti, c'est quelque chose qui de toute façon est sujet à toutes les fluctuations, dans le sens que le diable a pouvoir dessus. C'est pour ça que le monde religieux part en vrille. Il y a eu d'autres religions avant la dernière en date. Pourquoi est-ce qu'elles sont foutues le camp si c'était des religions? Si c'était des religions, elles étaient donc conformes à part entière, ou bien c'en était pas. Oui. Mais c'en était, et ça a été reconnu comme tel par le prophète lui-même. Donc il s'agissait de religions qui étaient, elles, donc, tout à fait conformes, et c'est parti en vrille. C'est que l'homme, il a la possibilité de se positionner et de se tordre suffisamment pour que toutes ces données-là prennent une autre teinte et que le diable en fasse une bouillie et le détruise. Et tu dis que la dernière religion subit ça aussi. Bon, elle partira comme le reste. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il lui arriverait un autre truc? C'est l'homme en lui-même. Il y a dans la religion, dans toute religion, il y a évidemment dans la dernière, cette expression de ces connaissances qui te font aller au-delà de toutes choses ressenties. Mais quand il est bien exprimé que même les élus se mettront à douter, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire d'être un élu. C'est là où il faut rentrer quand même un peu comme il faut dans le... Et d'en arriver jusqu'à douter. Et d'en arriver à douter. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à un moment donné, même le Christ a douté. Même le prophète a douté. Attends. Et puis on ne va pas douter, nous on est les meilleurs. Non, il faut arrêter le délire. C'est ce moralisme-là. C'est zéro. Le moralisme, c'est vraiment... Ça, c'est le diable en lui-même. C'est pas même une manifestation du diable, le moralisme. C'est lui. Tu vois?
c'est pas que lui. Oh, Enfin, il n'est pas que ça. Ah, mais il est surtout ça en priorité. D'ailleurs, moi je sais que si le diable veut se manifester, il commence par monter une œuvre de bienfaisance. Ouais, C'est-à-dire oui, ben je l'ai dit, mais je peux le redire 100 fois. Hein. Parce que ce qui se dit 1000 fois, c'est que des conneries souvent. Alors celle-là, il faut bien l'écouter. Parce que les aides humanitaires, par exemple, tu vois, il a trouvé la formule idéale pour se manifester. Tu vois, ils sont là pour gérer des réductions de population, de la pédophilie, du moralisme, ils te font un imbroglio. C'est une saleté. La famine. C'est la famine, c'est une saleté innommable. Eh bien, je vais te dire, ils sont là. Donc c'est ça. Alors, moi, je savais quand j'étais gamin que le diable, pour se manifester, il commençait par là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du bien à son prochain si on en a l'occasion. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire quoi? Une aide humanitaire, c'est pas pour faire du bien. C'est pas parce qu'on te dit que c'est nous en justificatif, on te raconte que. Mais c'est pas raconter que, c'est faire réellement quelque chose dans la spontanéité par rapport à l'emplacement dans lequel tu te trouves. C'est pas d'aller là-bas pour faire je sais pas quoi. Il n'y a rien à aller là-bas et nulle part, puisqu'on est là où on est. Et ben là où on est, on peut éviter de marcher simplement déjà sur une fourmi parce qu'on l'a vu, et on en fera beaucoup plus que de vouloir essayer d'aller, je sais pas faire quoi dans les îles, tralala. Tu comprends? C'est une attitude Bon, pour en revenir à mon audio, voilà. Donc, là je me suis plantée, le diable n'a pas tout pouvoir. Ok, qu'est-ce que tu aurais à remettre en question encore sur ce qui a été dit? Si ben, disons que ça, faut faire attention parce que ça c'est fondamental. Ouais. Alors ça modifie donc toute la signification du reste. Voilà, c'est tout. Après, dans tout peut tenir, mais il faut faire attention. Non, mais parce que j'ai dit quand même certaines choses. Oui, mais c'est des choses qui sont issues d'eux. Mais là, fondamentalement, il faut savoir ça. Donc après, c'est comme le bien et le mal. Le bien va l'emporter sur le mal à un endroit, oui, puis un autre emplacement, je ne sais pas. Quand tu vois, l'homme, il disparaît souvent après, il se fait emporter par une maladie, donc le mal l'a emporté sur... Si on veut estimer... Non, mais le bien et le mal comme principes fondamentaux. Oui, les principes... Alors les principes fondamentaux ne sont pas touchés par bien et mal. Ça reste dans le monde intermédiaire. Le bien et le mal restent dans le monde intermédiaire. Oui, mais le bien en tant que principe unique, en tant que Dieu. Eh ben oui, mais le principe unique en question, il est si on veut le nommer, il est une multitude de choses, il est tous ces principes. Tout ce qui est de toute éternité. Donc Dieu est tout. Ah ben voilà. Donc où est le bien, où est le mal? Je veux dire, il y en a qui se sont cassés la tête contre ce mur-là, ben, je te garantis qu'il est plus solide que la tête. Hein. Tu comprends? Alors après qu'on mette en place des lois pour régir une société, une collectivité, ou un individu pour lui indiquer le mieux à faire pour qu'il puisse évoluer dans ce monde, c'est une chose, mais bien et mal dans le sens de l'absolu. Attends, il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu comme tel. C'est exactement une expression plus mathématique de il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. Voilà. On peut quand même penser que le bien c'est mieux que le mal. On peut penser ça, mais après, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est rempli, on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Donc là, il n'y a que l'intention qui compte. Ah ouais, la bonne blague. Il faut stopper, là, toutes ces histoires à dormir debout. C'est valable, et ça pouvait être valable quand il y avait une compréhension de où se situaient ces choses. Attends, mais il est dit quand même qu'un acte ne vaut que par l'intention que... bon, alors l'enfer n'est pas de bonnes intentions, alors qu'est-ce que ça signifie? Mais selon comment est positionné quelqu'un pour faire quelque chose, ça oui, mais alors, c'est quoi cette position? Bon, je suis pas moi, je vais te dire, moi, c'est certainement rempli de terroristes qui, eux, ils sont bien intentionnés,
défendre, ils font la guerre sainte, ils veulent défendre la volonté de Dieu et tous les croyants, et puis ils vont massacrer je ne sais pas qui à ce nom-là, mais certains, non, il faut remettre si on veut pouvoir manifester ces choses-là, il faut remettre les pendules à l'heure d'une manière complète. Alors on est dans un chaos total, donc toutes ces données-là, il faut revoir ça dans la pratique, il faut repartir par le centre. Donc il faut se positionner soi-même, et puis on verra bien ce que le destin nous obligera à faire, et comment est-ce qu'on envisagera tout ça. Hein. Et quand je dis que estimons-nous heureux d'être à notre place plutôt qu'à la place de celui qui perpétue le mal, mais bon, tu as l'air de dire qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qu'est le bien et le mal. Non mais ça c'est vrai de toute façon, dans le fond, dans le sens que si quelqu'un est positionné, tu vois, en Inde par exemple, il y a des gens qui croisent un porc, l'animal, donc le porc, et puis qui se prosternent devant. On va dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, ils remercient Dieu en se prosternant devant, ils remercient Dieu de ne pas être à sa place. Ils le remercient lui d'avoir pris cette place, et plutôt que ce soit... donc après, on peut envisager ça, on peut tourner ça dans sa tête. Il ne s'agit pas de tourner les choses dans la tête, il faut vivre dans un état pour que ces choses-là soient compréhensibles et soient quelque chose qui ont de la valeur. Moi, si je vois ça, ça ne me choque pas. Pas du tout. À présent, quelqu'un peut être choqué parce qu'il voit ça, lui, il est choqué, pas par la chose, il est choqué par son point de vue à lui. C'est-à-dire qu'il est dans un monde et dans une vision qui fait qu'il est choqué devant une attitude normale. Voilà ce que je dirais. Tu comprends? Alors que la vérité, elle est quelque chose qui se manifeste et qui est vu comme tel, si tu te positionnes juste. Non, mais quand je disais ça, c'était pour dire que toutes les possibilités de manifestation devant s'exprimer, soyons contents, pas pour l'autre, mais que ce soit plutôt l'autre qui joue tel rôle, qui n'est pas, qui n'est pas vaillant, plutôt que nous. Oui, tout à fait. À présent, je te dis, c'est juste, mais ça reste secondaire dans le sens que ce qui est intéressant, c'est de savoir où se trouve la vaillance dans le rôle qu'on joue. Et quelle est la position qu'on doit avoir dans le rôle qu'on joue pour qu'on soit conforme. En fait, parce qu'on peut jouer un rôle qui apparaît comme étant quelque chose d'intéressant et qui en même temps, si on le joue mal, son rôle, eh ben, on est dans une erreur totale, alors que celui qui joue un mauvais rôle et qui le joue bien, il s'approche de lui plutôt du but. Donc c'est une donnée qui reste, c'est une appréciation qui est relative, tout ça. On est dans le monde de la relativité, ce qui veut dire qu'à chacun, après, peut arranger son truc selon. Tandis que la réalité comme telle, elle n'est pas arrangée selon, elle est une chose qui est inébranlable. Et quand on parle des rôles et comme la destinée, pour savoir l'origine même... Attends, faut qu'on continue.